à cette occasion, je remercie vraiment la Ligue et tous les organisateurs, et à travers eux, monsieur le professeur Belkhadir. Et voilà, sans trop tarder, donc en fait, ce sujet, donc de la génétique, c'était la proposition de monsieur le doyen, justement. Eh ben, on a intégré un petit peu ce côté aussi génétique sur la neuropathie diabétique. Bon, j'ajoute juste qu'on travaille sur une équipe de recherche qui s'intéresse aux neurosciences et la cognition et à l'éthique au sein du laboratoire de recherche avec nos collègues néphro, gastro et neuro, bien sûr, neurochir. Et je suis vraiment désolée. Il a leur quatrième équipe, vraiment. Monsieur le doyen, avec l'équipe d'endocrinologie nutrition. Ça, c'est un point très, très important dans les journées, effectivement. Donc, voilà. Je ne vous apprends rien. La neuropathie diabétique, c'est l'ensemble des symptômes, des signes d'altération nerveuse périphérique, du nerf périphérique finalement, qui doit être secondaire au diabète et au diabète seul pour qu'on parle de neuropathie diabétique. C'est-à-dire, il faut exclure les autres causes des neuropathies diabétiques. Quand on parle en neurologie de neuropathie périphérique, du nerf périphérique, il faut avoir un syndrome, ce qu'on appelle le syndrome neurogène périphérique. Et le syndrome neurogène périphérique, c'est un syndrome sémiologique, qui est fait de troubles moteurs, de troubles sensitifs, d'anomalies des réflexes tendineux, d'anomalies du tonus et dans certaines mesures et dans certaines familles de neuropathie, d'anomalies du système nerveux autonome qu'on va voir. La forme, il y a plusieurs formes pour la neuropathie diabétique, mais la forme la plus commune que vous connaissez tous, c'est bien sûr la forme de polyneuropathie distale, à prédominance sensitive ou sensitive pure, et longueur dépendante, symétrique et synchrone. Avec cette présentation qui est très commune et fréquente, il y a toute une constellation, ce qu'on appelle de neuropathie dysautonomique, de neuropathie dysautonomique, qui peuvent toucher tous les systèmes qui ont une innervation par le système nerveux végétatif et notamment le cœur, le système digestif, le système génito-urinaire. La neuropathie diabétique, elle peut être asymptomatique et on peut la découvrir à l'occasion d'un ENMG qui a été fait, un électroneurommyogramme qui a été fait chez le patient à l'occasion d'une autre plainte. Mais malheureusement, nous, on voit les malades au stade symptomatique souvent. Et c'est une complication qui doit être plutôt tardive dans l'évolution de la maladie, mais on peut aussi la voir assez précocement dans certaines conditions, notamment dans le diabète qui sont déséquilibrés. Il y a plusieurs patterns. Là, je ne sais pas si j'ai... Voilà. Possiblement. Là, c'est la présentation commune, typique, de ce qu'on appelle la polyneuropathie, longueur dépendante. On va les détailler un tout petit peu plus en aval, avec cette prédominance de l'atteinte sensitive sur la distalité, c'est-à-dire sur les pieds, les jambes et sur les mains, et pas en haut. Il y a d'autres types, comme cette plexopathie, qui ressemble à une atteinte secondaire à une hernie discale, par exemple, à une sciatique, avec une neuropathie, plutôt une atteinte radiculaire, costale, intercostale. Il y a tout ce qui est mononeuropathie multiple, c'est-à-dire une atteinte de plusieurs troncs nerveux, asymétriques, asynchrones, qui n'est pas aussi symétrique que ce que vous voyez là. Et bien sûr, la dysautonomie, ça, on va la détailler un tout petit peu plus en aval. Je passe aux quelques données épidémiaux, mais je ne vous apprends rien. Le diabète, c'est la principale cause de neuropathie périphérique de par le monde. Mais ce n'est pas la seule cause de neuropathie périphérique, en tout cas pour les neurologues. Nous, on doit penser d'abord au diabète, à éliminer un diabète, mais on doit éliminer aussi d'autres causes. Et la prévalence justement de cette neuropathie diabétique, elle diffère selon les critères utilisés pour définir le diabète ou l'hyperglycémie, ou pour définir la neuropathie périphérique elle-même, cliniquement, électriquement et cliniquement, ou les outils diagnostiques qu'on a utilisés, c'est-à-dire est-ce qu'on a utilisé des échelles juste cliniques,
des échelles juste à la recherche de troubles sensitifs ou des méthodes plus objectives comme un EMG par exemple ou un pseudoscan, comme on va le voir. Ça touche 8% des patients nouvellement diagnostiqués diabétiques et en général plus de 50% des patients après une longue évolution de la maladie, surtout si elle est déséquilibrée. Et comme un ordre de coût, 10 milliards de dollars aux États-Unis comme coût annuel de la neuropathie diabétique, selon une assez récente, en 2017, étude. La prévalence et l'incidence justement de la neuropathie diabétique changent selon, comme on avait dit, la définition utilisée de la neuropathie périphérique. Est-ce qu'on l'a définie cliniquement? Est-ce qu'on l'a définie électriquement? Ou est-ce qu'on l'a définie cliniquement et électriquement? Mais, quel qu'en soit le cas, on a, selon les méta-analyses, observé que cette prévalence et incidence de la neuropathie dans le diabète augmente considérablement avec l'âge, avec le type de diabète, mais là c'est variable un peu selon les études. Certains disent c'est plutôt le type 2, certains disent c'est le type 1 et le type 2. Et surtout avec l'inclusion ou non de ce qu'on appelle la neuropathie asymptomatique, c'est-à-dire on a utilisé systématiquement un EMG pour dépister, on a trouvé des anomalies, ou bien on a fait un bon dépistage clinique aussi, un bon diagnostic, et dernièrement avec la durée de l'évolution. Les facteurs de risque principaux prédicteurs de l'installation d'une neuropathie diabétique sont deux. Selon les différentes études, c'est la durée de la maladie et les taux habituels de suivi de l'hémoglobine glyquée. Mais il y en a d'autres. Et ces autres facteurs sont plutôt décrits dans le diabète de type 2, et notamment tout ce qui est autres facteurs de risque vasculaire, l'hypertension artérielle, l'hypertriglycéridémie, l'obésité abdominale, le taux de HDL, le tabagisme chez le malade, l'abus d'alcool et bien sûr l'âge avancé. Il y a toute une constellation de gènes qui en sont de plus en plus décrits et liés à la neuropathie diabétique parce qu'on a justement remarqué que dans l'évolution de cette maladie, certains malades développent plus ou moins précocement une neuropathie périphérique par rapport aux autres. Et donc, seuls quelques polymorphismes sont confirmés sur plusieurs populations, sur plusieurs ethnies et sur des cohortes qui sont grandes, et notamment le polymorphisme de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et le polymorphisme de la méthylène tétrahydrofolate réductase. Et il y en a d'autres. On va les voir dans le côté génétique. Pathophysiologiquement, on sait que depuis très longtemps que la neuropathie diabétique cible principalement les axones, et les axones sensoriels d'abord, les axones du système nerveux autonome par la suite, et tardivement les axones motrices. Le mécanisme exact de cette atteinte axonale débattue, variable, plusieurs mécanismes en tout cas ont été décrits, et principalement, on dit que ça touche, comme on avait dit, la forme la plus commune, c'est distale, c'est longueur dépendant. Ça touche les axones sensoriels terminaux qui ont une certaine fragilité à l'hyperglycémie chronique avec une